Page culture à présent, du théâtre, La Machine de Turing, la pièce aux 4 Molières qui sera jouée à Tel Aviv le 28 février prochain, c'est lundi prochain, donc au théâtre Beth Lessin à Tel Aviv. L'histoire du mathématicien britannique, la légende Alan Turing, donc le père de l'informatique, qui avait d'ailleurs brisé aussi le code secret des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien on a le plaisir d'interroger l'acteur vedette Benoît Solès qui incarne le personnage. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le premier artiste à cette revue décerner conjointement le Molière, donc de meilleur comédien, et de meilleur auteur francophone. Racontez-nous peut-être d'abord comment vous vous êtes intéressé au personnage d'Alan Turing. Bonjour, merci de m'inviter. Écoutez, s'il a inventé l'informatique, c'est par l'informatique que nous sommes retrouvés, puisque c'est en surfant sur Internet pendant un dîner où j'avais quelques temps de libre comme ça que je suis tombé presque par hasard sur une page d'encyclopédie qui parlait de la symbolique de la pomme. Et quand on connaît l'informatique et des grandes marques informatiques aujourd'hui, voilà, on peut s'interroger sur ce lien entre un célèbre logo et l'histoire d'Alan Turing. C'est par ce biais que je l'ai rencontré. Alors c'est une très belle histoire. Alors justement cette histoire c'est aussi le destin d'un homme qui a été condamné pour homosexualité avant de se suicider finalement, donc par le biais, comme vous dites, de cette pomme empoisonnée. C'est ça qui vous a peut-être poussé à créer cette scène finalement? Oui, je dois reconnaître qu'il y a une dimension historique dans cette pièce, évidemment une dimension scientifique liée à l'invention de l'informatique. La dimension historique, c'est son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et comment, en cassant le code secret des nazis, il nous a permis peut-être, probablement, de gagner cette guerre, sinon de l'écourter. Il y a aussi une dimension profondément humaine dans cette tragédie liée à son homosexualité qui a conduit à son suicide. Et je crois que ces trois prismes historiques, scientifique, humain, sociétal, créer un faisceau qui rend la pièce passionnante pour tous les publics, de tous les âges, parce qu'il y a comme ça différentes portes par lesquelles on peut comprendre son histoire, s'y attacher et tenter de percer le mystère Alan Turing. Voilà, en tout cas, immense succès, effectivement. Alors, il y a quelques anecdotes, Benoît Solès, intéressantes. Vous avez dû apprendre à bégayer donc, pour ce rôle, et puis vous avez dû perdre aussi pas mal de poids. On parle d'une quinzaine de kilos quand même, c'est bien ça ? Oui, c'est vrai que Alan Turing était vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. Au-delà de son génie pour les mathématiques, il était fortement bègue, ça c'est un fait historique. Moi, je pense qu'il était aussi probablement autiste Asperger, mais ça, c'est plus de l'ordre de l'interprétation. Et il était également, ça aussi c'est un fait, un marathonien chevronné, mais tellement fort qu'il courait, je crois, dans des temps proches de ceux du champion olympique de l'époque. Il était pas loin d'être qualifiable pour les Jeux olympiques, mais évidemment, le MI6 ne l'a pas autorisé à y aller parce que un Alan Turing, avec sa folie douce, qui se retrouverait comme ça au contact d'autres sportifs de tous les pays, aurait pu trop parler, trop dire, et notamment révéler tous les secrets dont il était le détenteur. Ouais. Alors on comprend que c'est un personnage qui a dû vous bouleverser. C'est difficile de s'imprégner du personnage Alan Turing ? Eh bien, bizarrement, et sans avoir l'air immodeste, non, parce que j'avais un tel désir de contribuer à sa réhabilitation, un tel désir de le faire connaître au public et notamment aux jeunes générations que ça a tout facilité. Les répétitions se sont trouvées être étonnamment simples et c'est peut-être cette harmonie entre l'histoire, l'interprétation, le texte et la mise en scène, la musique, la création vidéo, tout ce spectacle qu'on a voulu faire, qui est à la fois poignant mais drôle aussi, parce que Alan Turing était profondément drôle, curieux, étonnant, attachant. Je crois que tout ça s'est fait avec dans l'harmonie, j'espère, sous le regard bienveillant d'Alan lui-même. Ouais, donc avec un gros travail de recherche historique, on imagine, pour mieux investir le personnage. Évidemment, quand on parle d'un homme qui a existé, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Il y avait une biographie absolument passionnante tout de même qui existait, même si quand j'ai commencé les recherches, Turing n'était pas encore réhabilité et il fallait quand même chercher un peu. Il y avait eu une première pièce aussi anglaise il y a une trentaine d'années et dans tous ces éléments et bien d'autres, et surtout tous ceux qui ont été, disons, exhumés au moment où Turing a été pardonné par la reine et où les sujets secrets, les dossiers ont été déclassés. Alors là, j'ai pu accéder à toutes les archives et la pièce est la somme, évidemment, de tout ça. Et puis, vous l'imaginez, d'une petite part aussi de romanesque et de perception, parce que pour raconter une histoire aussi complexe, il fallait faire des choix. Mais je crois pouvoir dire, je l'espère, qu'on n'a pas trahi les travaux de Turing et surtout pas son esprit, sa personnalité. Ouais, un travail rigoureux, on comprend bien. D'ailleurs, vous avez quitté Hippocane, il faut le préciser, pour le cours de théâtre. Pas de regret, on m'imagine. Ce sera en quelques mots
la première fois que vous viendrez en Israël ici ? Absolument. Je suis, à titre personnel, extrêmement ému de venir raconter la pièce, de venir porter cette histoire pour le public de Tel Aviv. Et puis, évidemment, le lendemain, j'irai, et les 2 jours suivants, d'ailleurs, visiter le pays, la ville. J'en suis extrêmement heureux et extrêmement impatient. On vous attend. En tout cas, bravo à vous, Benoît Solès. On le rappelle, vous serez donc au théâtre Beth Lessine à Tel Aviv le 28 février prochain, lundi prochain. Merci à vous.